Alors bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon programme d'achat pour ce mois-ci. Alors il faut savoir quand je prépare mon programme d'achat du mois, j'ai un certain nombre de critères qui sont pris en compte dans la sélection des titres, qui sont assez classiques mais je préfère les rappeler. Le premier point, donc, c'est la croissance du dividende, qui est vraiment fondamentale. J'essaie toujours de sélectionner des actions des sociétés qui augmentent leur dividende d'au moins 4 à 5% par an, donc toujours supérieur à l'inflation. Donc ça c'est le premier point. Le second point, la sécurité du dividende. Je cherche aussi à sécuriser au mieux donc, mes revenus passifs. Donc le payout ratio de chaque société est un indicateur aussi qui me permet de sélectionner les bonnes actions les bonnes sociétés qui ont suffisamment de cash pour distribuer un dividende. Le troisième point, je regarde aussi le potentiel de croissance du titre. Alors, bien évidemment, je suis un investisseur qui cherche le rendement, mais ça m'intéresse aussi que mon portefeuille puisse prendre de la valeur donc, dans les années à venir. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et le dernier point, c'est j'essaye de réduire au mieux le risque de mes investissements. Donc c'est la raison pour laquelle dans mon programme d'achat, je sélectionne en règle générale une société, donc un achat par secteur d'activité. Alors ce mois-ci, je vais me renforcer sur Merck. J'ai déjà présenté Merck à plusieurs reprises. Donc il faut savoir que Merck, donc symbole MRK du secteur de la santé, a un PER actuellement de 12,4, un payout donc de 43, donc relativement faible. Le dividende annuel est à 2,60 par titre. Il faut savoir que le rendement du titre actuellement est à 3,37, donc plutôt intéressant pour Merck. Ensuite, le prix se négocie actuellement à 77 $ et donc on est sur une capitalisation boursière de 196 milliards de dollars. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau du titre, il faut savoir qu'actuellement le rendement du dividende est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement actuel de Merck est à 3,37 alors que son rendement sur 5 ans était à 2,98. Donc là, il y a un point d'entrée intéressant. À savoir qu'au niveau du PER aussi, donc son PER actuel est vraiment inférieur à sa moyenne sur 5 ans puisque je vous rappelle qu'on Merck a un PER de 12,6 alors que sa moyenne sur 5 ans, son PER est à 15,9. Donc là, deuxième point d'entrée aussi qui est intéressant. Et enfin, donc le troisième point d'entrée qui est aussi intéressant, c'est que Merck actuellement est vraiment sous-évalué par rapport au secteur de la santé, puisque le secteur de la santé a un PER de 19,8 versus un PER pour Merck à 12,6. Donc là, le gap, l'écart, il est vraiment aussi très important. Donc si je devais juste m'en tenir à cette analyse, là c'est clair qu'il y a 3 points d'entrée qui sont intéressants, qui montrent que le titre de Merck en tous les cas est sous-évalué par rapport à son historique, mais aussi par rapport au secteur de la santé aux États-Unis. Alors au niveau de l'historique du cours, on constate que sur les 10 dernières années, le cours de Merck a quand même pris 114%, donc c'est pas négligeable. Sur la dernière année, par contre, on voit très bien que le cours, il végète, ça fait 1 an que ça dure, donc il n'a pas augmenté, il n'a pas baissé. Pourquoi? Je pense que le marché attendait le spin-off d'OGN, qui a eu lieu le 3 juin, pour justement, je pense, s'intéresser de nouveau à cette société. À savoir qu'au niveau des splits, il y a eu 5 splits dans l'histoire de Merck. Le dernier en date, ça a été en 99, donc ça commence à dater.
Il y a eu jusqu'à présent donc 2 spin-offs, un donc en 2003 et le deuxième donc qui a eu lieu donc le 3 juin 2021 donc avec OGN. Donc et moi j'en ai bénéficié puisque étant actionnaire de Merck, j'ai reçu d'une part donc 3 titres, donc 3 actions d'OGN plus un peu de cash. Donc merci Merck, hein. Donc tout ça c'est gratuit. Donc ça m'a permis en tous les cas de revendre. Moi ça m'intéressait pas de conserver donc des titres OGN. Donc j'ai revendu mes titres OGN pour 100 $ je crois. Et derrière j'ai réinvesti ces 100 $ dans de nouvelles actions à dividendes croissants. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que ça fait 30 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Ça fait 9 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc vraiment le track record là, il est vraiment intéressant. Il y a vraiment rien à dire, donc vraiment très positif. Sur les 20 dernières années, par contre, je trouve que là, la croissance, elle a été assez faiblarde, elle a été uniquement de 4% par an. Par contre, sur les 5 dernières années, la croissance de dividende a été de 6% par an, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du coupon, donc c'est un coupon donc assez classique, hein, trimestriel en mois 1, en janvier, avril, juillet et octobre. Donc à savoir que le coupon annuel est actuellement à 2,60 le titre, et donc faudra pour la prochaine distribution du dividende, faudra attendre octobre pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende. Alors au niveau de mon portefeuille actuel, donc je rappelle que j'ai actuellement 34 actions qui génèrent donc un revenu passif de 88 $. Donc actuellement je fais pas de gains, je fais pas de pertes, j'ai des plus-values latentes qui sont à plus 21 $, donc c'est quasiment ridicule. Donc c'est pour ça que je vous dis le titre il végète depuis un an, mais il faut savoir que c'est quand même une machine à cash et qu'il y a un moment ça va se réveiller et ça va se réveiller dans le bon sens, j'en suis persuadé. Donc voilà, je vais très certainement me renforcer à hauteur de 300 ou 400 $ ce mois-ci, à voir selon la disponibilité du cash. Mais il est clair que là il y a vraiment un coup à faire sur Merck actuellement. Alors je considère que ce mois-ci c'est vraiment le bon timing pour m'enforcer sur Merck. D'une part parce que Merck est sous-évalué par le marché. Je rappelle que le PER de Merck est actuellement à 12,4. Donc c'est vraiment c'est les soldes chez Merck, là ça vaut vraiment le coup. Ensuite le rendement sur dividende, je vous rappelle qu'il est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc deuxième point d'entrée qui est intéressant. Et enfin, et peut-être le plus important, Merck c'est une cash machine. Ils ont un payout de 43%. Donc là c'est vraiment en termes de sécurité du dividende, on ne peut pas faire mieux. Donc dans le secteur de la santé, il faut savoir qu'un payout à 43, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai renforcé sur Merck ce mois-ci. Alors mon second achat ce mois-ci sera Realty Income, donc symbole O, donc c'est un rate aux États-Unis. Donc il faut savoir qu'ils ont un PER donc de 19,1, un payout donc de 83%. Le dividende actuel de Realty donc, est à 2,83 $ par titre. Son rendement actuel donc, est à 4,16%, donc rendement très intéressant. Son prix se négocie autour de 67 à 68 $, et donc on est sur une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars. Alors en jetant un coup d'œil sur l'analyse du titre, on constate que le rendement du dividende actuel est en ligne avec sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement actuel de Realty est à 4,16%, sa moyenne sur 5 ans donc, était à 4,38%, donc RAS à ce niveau-là. Le PER aussi est en ligne avec sa moyenne sur 5 ans, puisque son PER actuel est à 19,1%, sa moyenne sur 5 ans est à 18,7%, donc de nouveau la RAS. Et enfin, Realty Income est légèrement inférieur, donc son PER était légèrement inférieur par rapport au PER du secteur qui est à 20,2. Donc de manière générale, là j'ai envie de dire que le prix de Realty Income est plutôt bien pricé, bien évalué par le marché. Donc ce qui m'encourage aussi à de nouveau investir dans ce titre sur ce mois. Alors au niveau de l'historique du cours, il faut savoir que sur un an, donc le cours du titre a pris quand même 13%, donc c'est plutôt intéressant. Et sur 10 ans, donc le cours a pris quand même 101%, donc vraiment
vraiment belle performance pour un rate qui en plus verse un dividende qui est quand même au-delà de 4% donc, de rendement, donc c'est vraiment intéressant. À savoir qu'ils ont eu un split dans leur histoire, c'était en 2005, donc ça commence à dater. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que Reality Income donc, verse un dividende sans aucune interruption depuis 26 ans. Ça fait 26 ans qu'ils versent aussi un dividende croissant, donc vraiment super performance de la part de cette boîte. Donc, et sur les 20 dernières années, il faut savoir quand même qu'ils ont réussi à augmenter leur dividende de 5% par an. Donc vraiment très belle perf de la part de Reality Income. Et enfin, cerise sur le gâteau, Reality Income donc verse un dividende mensuel et non trimestriel. Et donc ça, c'est top, j'adore ça. Donc, alors c'est purement subjectif, mais moi, donc j'adore recevoir, c'est comme un salaire, j'adore recevoir donc un dividende mensuel. Donc voilà, vraiment très 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 bon point positif pour moi. Alors au niveau de mon portefeuille, il faut savoir que j'ai actuellement 16 actions donc de Reality Income donc sur Interactive Brokers. Il faut savoir que vous ne pouvez pas acheter de Reality Income sur de Giro par exemple. Donc c'est la raison pour laquelle, enfin c'est une des raisons pour laquelle j'ai dû m'inscrire aussi sur Interactive Broker. Donc la valeur marché de mon portefeuille sur Reality Income était à 1087 $, donc avec quasiment aucune plus-value, donc l'attente je suis à 1,3%. Donc j'ai un revenu passif actuellement de 45 $. Donc voilà, donc c'est la raison aussi pour laquelle je me renforce aussi sur Reality Income. C'est que déjà d'une, c'est une société de qualité, hein, mais il y a aussi un point important, c'est que je suis actuellement, je considère que j'ai vraiment, Reality Income est vraiment sous-représenté dans mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je vais me renforcer. Alors je considère qu'actuellement c'est vraiment le bon timing pour me renforcer sur Reality Income. D'une part parce que le cours actuel donc, est vraiment en ligne avec sa moyenne sur 5 ans au niveau du PER, au niveau du rendement du titre. Donc en rachetant donc, du Reality Income, je sais déjà que je ne vais pas racheter trop cher cette action. Donc il y a vraiment une action de qualité, donc ça c'est déjà le premier point. Le second point, son rendement, donc est quand même, le rendement du dividende est quand même relativement élevé puisqu'on parle quand même d'un rendement qui est à 4,16%. Et enfin, donc un point qui est purement subjectif, mais bon, il faut savoir que Reality Income verse un dividende mensuel, et donc tout comme Michael, donc on adore donc les revenus passifs mensuels, donc et c'est aussi un point qui est important à mes yeux en tous les cas. Alors le troisième achat de ce mois-ci sera donc Microsoft. Le mois dernier, je vous rappelle, j'avais acheté du Apple. Ce mois-ci, donc c'est autour de Microsoft, donc symbole MSFT, donc du secteur de la tech. Je vous rappelle donc un PER qui est très élevé, qui est à 33,6, son payout donc à 30%, et donc on est sur un dividende annuel de 2,24 $ par titre. Son rendement, donc on peut le voir, donc il s'écroule depuis 2-3 ans, donc on est sur un rendement sur dividende de 0,83%. Donc le titre se négocie actuellement à 271 $, et donc on est sur une capitalisation boursière de 2 trilliards de dollars. Donc c'est la deuxième ou troisième capitalisation boursière, je crois, actuellement derrière Google et je crois Apple. Alors en jetant un coup d'œil sur le titre, on constate qu'actuellement le rendement du dividende il s'écroule depuis 2019. Le rendement actuel est inférieur de 49% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Il faut savoir que le rendement actuel du dividende est à 0,83%, alors que sa moyenne sur 5 ans était à 1,61%. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu achètes du Microsoft ? J'achète du Microsoft tout simplement parce que c'est pour son potentiel. Donc il faut savoir que Microsoft, c'est vraiment... je crois vraiment en Microsoft dans les 10 ans ou 15 ans à venir, donc même dans les 20 ans. J'achète pas Microsoft pour son rendement, à la limite je m'en fous, mais je sais très clairement que Microsoft dans les années à venir ça va devenir vraiment une machine redoutable. C'est déjà une machine redoutable, mais donc avec le nouveau CEO
qui a été embauché, je crois, il y a 3-4 ans. On voit maintenant le boulot qui a été fourni, donc c'est vraiment colossal. Donc voilà, on voit aussi que son PER, c'est to the moon, hein. Donc il est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, bien évidemment. On a un PER de 33,6. Le PER sur 5 ans donc, de Microsoft est à 25,5, donc vraiment titre qui est extrêmement cher. Et même si on compare donc, le PER de Microsoft avec le PER du secteur, on voit que le Microsoft est vraiment très très cher, donc, puisque le PER du secteur donc, est à 20,8. Mais une nouvelle fois, moi je crois au potentiel vraiment important de Microsoft. Donc c'est la raison pour laquelle c'est mon achat. L'achat de luxe. Donc je sais que tout comme Apple, c'est des titres qui sont relativement chers, quoique Apple, je trouve qu'actuellement est vraiment pas cher. Mais bon, j'ai conscience de ça, mais je considère qu'il y a une nouvelle fois un potentiel vraiment important sur Microsoft. Alors pour traduire ce que je venais de dire, hein, en termes de potentiel, on regarde l'historique du cours. Sur un an, le titre il a déjà pris 36%. D'accord ? Oui, mais regardez sur 10 ans. Sur 10 ans, le titre de Microsoft a pris 959%. Ouais. Et c'est pas fini, hein, ça va continuer. C'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, moi je crois vraiment très fort dans Microsoft. En plus, j'utilise beaucoup les produits Microsoft. Donc, et quand vous voyez l'avance qu'ils ont en termes de business intelligence, en termes d'IA, je vais pas en faire, c'est pas l'objet de la vidéo, mais en étant utilisateur aussi de Microsoft au niveau professionnel, je vois vraiment qu'ils ont vraiment beaucoup d'avance par rapport à leurs concurrents. Donc au niveau de l'historique, ça fait, regardez, au niveau du split, je veux dire, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils ont déjà fait 9 splits. Ils ont déjà fait 9 splits, donc le dernier en date c'était en 2003, et vu le prix donc il va atteindre les $300 bientôt, à mon avis ils vont bientôt faire un nouveau split, ça c'est clair. Alors au niveau du dividende, ça fait 14 ans donc qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc j'ai envie de dire par rapport à d'autres sociétés que j'ai dans mon portefeuille, donc ils sont plutôt assez neufs, hein, dans la distribution d'un dividende. Donc ça c'est un point qui est positif. Donc à savoir que sur les 10 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 15% par an. Donc c'est vraiment une croissance vraiment qui est très soutenue. Et sur les 10 dernières années, donc ils ont augmenté donc leur dividende de 10% par an. Au niveau du coupon, donc assez classique aussi, donc c'est un coupon trimestriel en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. On est sur un coupon, un coupon annuel de 2,24$ par titre. Et donc si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, c'est pas trop tard, donc puisqu'il faudra être donc actionnaire au plus tard, donc le 18 août, pour une distribution qui est prévue donc le 9 septembre. À savoir que très certainement donc le mois prochain ou dans 2 mois, ils vont aussi annoncer une nouvelle augmentation du dividende qui sera à mon avis autour de 10% comme l'année dernière. Alors au niveau de mon portefeuille, hein, ça commence à le faire, puisque donc j'ai que 17 actions, mais qui sont déjà à une valeur marché qui s'approche des $5 000, puisque je suis à $4 614. Donc en revenu passif, donc je touche donc $38 de dividendes. Et puis regardez au niveau du potentiel, hein, quand je parle de potentiel, je suis déjà à 21% en plus-value latente, donc c'est déjà pas mal, donc ça me fait $804 de plus-value latente. Donc, et ça va continuer, hein, je vais continuer à investir. Donc le mois prochain, je pense que je vais acheter, alors une nouvelle fois, j'ai pas beaucoup de cash actuellement, donc je risque d'acheter une ou deux actions, pas plus, mais vu le prix des actions, hein, donc c'est clair que je peux pas acheter plus. Et actuellement, bien évidemment, je considère que c'est
Le bon timing pour acheter du Microsoft, non pas en termes de prix, une nouvelle fois, je sais, c'est très cher, mais je vois donc dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir, je considère que le prix va encore vraiment booster. Je vous rappelle que la croissance du titre, donc sur un an, ça a pris 35%, sur 10 ans, 959%, et ça va continuer. Je considère aussi, j'avais fait une vidéo sur Microsoft, que c'est la tech la mieux diversifiée. Ils sont présents donc dans le cloud avec Azure, ils sont présents dans le gaming, ils sont présents donc en B2C avec le Office. Ils sont aussi, je ne l'ai pas mis là, mais ils vendent aussi, ils sont présents aussi avec... ils proposent aussi des produits, donc des surfaces. Bon, bref, ils proposent vraiment plein de choses et ils sont vraiment super bien diversifiés. C'est pour ça que c'est aussi pour ça que j'ai investi aussi dans cette société. À savoir aussi, un point qui est important, même si le dividende il est peu élevé, mais il faut savoir que sur les 10 ans, ils ont quand même réussi donc à augmenter leur dividende de 15% par an. Donc c'est vraiment énorme. Bah écoutez, vous savez tout sur mon programme d'achat de ce mois-ci. Alors j'aimerais savoir aussi quel est votre programme d'achat donc pour ce mois-ci. Donc alors laissez un commentaire pour justement qu'on échange sur cette thématique dans cette vidéo. Je serais vraiment très intéressé de voir votre planning. Donc il y a peut-être aussi des opportunités que j'ai pas vues pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire qu'on puisse échanger. Donc voilà, bah écoutez, n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour supporter la chaîne et m'encourager à continuer. Et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis au revoir et surtout bon trade.